Nouvelles infrastructures, le président dote Kédougou, c'est le titre du quotidien national. Profitant du deuxième jour de sa tournée économique dans cette partie du pays, le président Macky Sall, informe le journal, a procédé hier à Bembou, département de Saraya, au lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Mako Kédougou, Saraya, Moussala de la route nationale numéro 7 qui fait partie du corridor Dakar-Bamako par le sud. Il en a profité aussi pour donner le premier coup de truelle des travaux d'aménagement de la route Bembou-Hosanto, Sabodola, Kayan, longue de 107 km. Pour cette venue, constate mon confrère Elhaj Ibrahima Thiam dans Le Soleil, c'est tout le Bélédougou, appellation de cet espace géographique dont dépend Bembou, qui s'était donné rendez-vous à cet endroit avec les vivas des populations sur fond de sonorités musicales et chansonnettes propres à la zone. Selon le chef de l'État, la réhabilitation de ces deux infrastructures obéit à un souci d'équité sociale et territoriale, assurant que cela n'a rien de politique, comme serait tenté de le dire certains. Sur le plan électoral, cette région ne pèse pas lourd, donc nous ne cherchons pas des gains politiques. Il se trouve que les populations de cette contrée appartiennent aussi au Sénégal et ont besoin, comme les autres habitants des autres parties du pays, de se déplacer dans de bonnes conditions. Ce, d'autant plus qu'ici, les localités sont souvent éloignées, a indiqué Macky Sall. Mondial U17, le Sénégal étrie la Pologne et file en 8e, écrit le quotidien. Des lionceaux tout feu, s'exclame le journal. Après sa victoire samedi contre l'Argentine, le champion d'Afrique de la catégorie a corrigé et éliminé la Pologne 4-1 pour son deuxième match de groupe et arrache ainsi son ticket pour les huitièmes de finale. L'attaquant Idrissa Gueye a inscrit un triplé, un lion qui a fait forte impression lors de ce net succès. Busby de préciser qu'il est le premier à inscrire un triplé dans un mondial U17 et le deuxième joueur sénégalais à le réussir dans un match de mondial de la FIFA après Amadou Sagna avec les U20 en 2019 contre Tahiti. Avant Idrissa Gueye hier, un autre lion, Amara Diouf, s'était distingué en marquant un doublé lors de la victoire d'entrée contre l'Argentine 2-1. À 15 ans, le capitaine des Lionceaux a marqué les esprits, écrit Le Soleil, vainqueur de la CAN U17 2023 et meilleur buteur de la compétition. Le pensionnaire de Génération Foot connaît une nette progression. Il excelle avec les petites catégories. Amara Diouf, la surprise du chef à la CAN 2023. L'interrogation est à la une du quotidien national. Touba, un talibé tue son maître coranique. Par vengeance, l'information est à la une du journal La Tribune. Le talibé âgé de 15 ans a surpris son maître coranique en plein sommeil avant de lui planter un coup de couteau mortel. Le mis en cause SD, dit Abo, avait l'habitude de fuguer de son école. Récemment, renseigne le journal, le maître coranique l'a sévèrement corrigé parce qu'il n'avait pas maîtrisé la leçon du jour. 2 jours plus tard, le talibé a décidé de laver l'affront. À sa manière, il a surpris le maître coranique en plein sommeil avant de lui planter un couteau. Le maître coranique, Baye Saliou Diakhaté, 23 ans, a succombé à ses blessures hier. Le mis en cause arrêté par les gendarmes de la brigade de proximité de Belel.